Enfin! Enfin! Ah, mon Dieu, putain. Les amis, regardez. Je sais que je suis en retard pour mes reviews. Je le sais, j'en suis conscient. Mais franchement, comparé à Ishin et Ryuken, mais mon retard, c'est rien. C'est rien, c'est du vide, c'est du néant. Oh. Vous savez quel est le problème avec ces chapitres? C'est que d'un côté, je suis ultra content de les retrouver, mais de l'autre côté, je peux pas m'empêcher de penser que ce duo est l'un des duos de personnages les moins exploités de Bleach, et que c'est trop tard. C'est trop tard. Oui, ils vont faire 2-3 petits trucs cool et on va être content, mais au fond, bon, je sais pas si Bleach va se terminer au chapitre 700, j'espère pas, j'espère pas parce que je trouve qu'il y aurait quand même un sentiment de rush, de précipitation, si c'était le cas. Mais là, putain, je veux dire, merde quoi. Les deux pères, on les a presque jamais vus. Ils interviennent toujours à la fin. Nah, c'est beaucoup de potentiel raté, je trouve. Ça fera partie des grandes erreurs de Kubo, pour moi, selon moi. Je sais bien qu'il a voulu au début présenter Ishin et Ryuken, hein, comme des personnages un peu énigmatiques dont on ne savait pas vraiment s'ils suivaient vraiment la progression de leur fils. Mais à ce point-là, oh mon dieu quoi. Bon allez les amis, la review. On se retrouve la review du chapitre 674 de Bleach, chers amis. Donc avant toute chose, je voudrais m'excuser de sortir la review aussi tard. Mais vous savez, moi c'est à chaque fois, c'est ce que j'ai dit à chaque review, à chaque début de review. Comment dire, ouais, j'ai beaucoup de travail, fin de semestre, c'est beaucoup de travail, beaucoup de paperasse également. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi de faire toutes ces vidéos dans les 2 semaines qui ont précédé. Mais bon, bah, voilà. J'espère que voilà, ça sera quand même intéressant pour vous enfin, que mes reviews vous serviront à quelque chose. Bien, alors moi je vais faire une review assez courte parce que j'ai pas envie d'y passer 30 ans et puis je vais en profiter pour faire la review du chapitre 673 également. Donc, le chapitre pour moi était... Les 2 chapitres d'ailleurs, mais surtout le deuxième, était fourni de beaucoup de blabla que je n'ai pas vraiment aimé. Et pourtant, le blabla, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors vous allez me dire, c'est un peu contradictoire, mais le blabla, c'est souvent un peu péjoratif, mais on pourrait simplement appeler ça du dialogue ou des monologues, si vous voulez. Des monologues, des tirades, si vous voulez. Le principe de la tirade, c'est un moyen de faire des réflexions, de montrer des réflexions de personnages, et voilà, c'est plutôt intéressant, quoi. Mais là, franchement, j'ai trouvé que pour chaque partie, les monologues à travers lesquels les personnages s'exprimaient étaient assez creux, en fait. Et ce thème-là, enfin, je veux dire, cette critique-là, vous allez voir, je vais la faire pour chaque partie que je vais évoquer dans cette review. Et bon, pas tout évidemment, mais bon, à la fin, je vais terminer sur la review d'Ishin et Ryuken. Mais d'abord, je parlerai donc de l'entrevue, et ça, dans la continuité du chapitre 673 et 74, l'entrevue entre Joabak et Ichigo, et finalement le début du combat. Alors juste pour les trucs un peu les détails, on voit que déjà Orihime, elle est utile pour le combat, puisqu'elle utilise son Santen Kishun pour arrêter l'espèce d'attaque d'ombre de Joabak. D'ailleurs, attaque d'ombre, est-ce que c'est les pouvoirs du Mimi-Yagi, du Kamikake, enfin du Mimi-Yagi? Parce que je ne vais pas me souvenir qu'on l'avait vu en possession d'un tel pouvoir, Joabak. Enfin bref. L'idée c'est que Ichigo et Joabak, voilà, sont dans une espèce de confrontation, une ultime confrontation. Et je trouve que les idées qui sont évoquées, les enjeux qui sont mis en avant sont vraiment pas très intéressants. Vous avez d'un côté Joabak qui pourtant nous habitue à quelqu'un d'assez intelligent, d'assez maniganciateur, enfin vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui calcule bien quand même ses interventions.
oral comme gestuel, enfin comme ses actions si vous voulez. Et là, la seule chose qu'il fait, Joabak, c'est juste faire preuve d'une extrême arrogance et franchement pas du tout de subtilité. Le gars, il fait face à Ichigo et lui dit ouais mais ton père c'est pas ton père, puis ta mère ça va mec, attends j'ai tué ta mère et ça va, putain t'es encore là-dessus. Mec, t'es stupide ou quoi? Je veux dire, à quoi tu joues? Joabak, si tu veux vraiment manipuler Ichigo, je peux le comprendre, mais arriver là où tu en es, c'est pas ce que tu cherches, on est bien d'accord. Ce que tu cherches, c'est ce que Ichigo te rejoigne, si on peut dire. Ou que tu puisses absorber ses pouvoirs d'une quelconque manière. Mais c'est certainement pas en essayant de le troller que tu vas y arriver. Et le pire, c'est que j'ai même pas l'impression que Joabak est en train de troller ou de vouloir manipuler Ichigo pour qu'il s'énerve encore plus. J'ai juste l'impression que Joabak est vraiment sincère dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il est juste en train de dire... Il croit vraiment à ce qu'il dit quand il dit que la mort de Masaki était vraiment pas quelque chose de dingue. Et je trouve que c'est faire preuve d'une bêtise venant d'un manque de subtilité assez énorme venant de la part de Joabak. Alors oui, c'est vrai, il a un petit peu perdu la boule depuis qu'il a absorbé le pouvoir du roi des esprits. On a vraiment l'impression qu'il n'est plus lui-même. Et cette finesse qu'on connaissait de ce personnage est en train vraiment de le quitter complètement là. J'ai trouvé que ce dialogue, il était complètement con quoi. Sérieusement, Joabak, à quoi tu joues là? Enfin, je veux dire, stupide, juste bête quoi. Voilà. Et Ichigo, j'ai trouvé qu'il réagissait comme un con aussi. Je veux dire, bien sûr, Ichigo, c'est quelqu'un d'assez impulsif, d'assez souvent très sollicité émotionnellement, parce qu'il se passe des tas de choses par rapport à ses racines, par rapport à ses parents, par rapport à son holo intérieur, enfin ça c'est il y a longtemps, mais bon, il y a toujours eu des moments où Ichigo, voilà, il fait face à des remises en question assez puissantes de ses ennemis, de lui-même, de comment il doit gérer un peu tout ça, tous ces problèmes, et je trouve que, tiens, par exemple pour tous ceux qui n'aimaient pas l'arc des Fullbring, je pense que l'un des meilleurs arcs où on a vu un peu ce breakdown, cette espèce de crise un petit peu de nerfs d'Ichigo, bah c'était dans l'arc Fullbringer. Mais bref, là, on voit juste Ichigo qui pète un câble, qui est en mode ouais, Getsuga Tensho. Alors bon, ok, Getsuga Tensho, ok, c'est sa marque de fabrique. Je pense faut pas s'attendre à ce qu'il ait de nouvelles attaques à ce point-là. Maintenant, bon voilà, ce sera toujours Getsuga Tensho, ok. Mais j'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus de tactique venant de la part de Ichigo. Là, il est juste en mode berserk, enfin pas berserk, mais techniquement en mode assez frontal, direct, assez offensif, agressif. Et je trouve que finalement, les deux Joabak et Ichigo sont vraiment manque d'intelligence dans leurs actions. Je veux dire, je comprends pas. Ichigo, tu veux vaincre Joabak, tu sais très bien que c'est pas en l'attaquant frontalement. Et Joabak, tu veux quoi? Manipuler, faire venir Ichigo dans ta cause? Et tu sais très bien que c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Qu'est-ce que vous foutez les mecs? Pas intéressant ce que vous dites. Allez, on passe à autre chose. Bon, ensuite, alors, le petit dialogue avec Byakuya, Toshiro, Renji et Ruka. Alors j'ai beaucoup aimé dans le PC 173, le petit passage très humoristique, très drôle, où il y a Renji et Ruka qui sont là en mode ah mais c'est le frère du capitaine Isugaya. Bon ça c'était drôle parce qu'en plus on avait le côté un peu ah ouais Renji il est con mais Ruka il a compris. Puis en fait non, Ruka il a pas du tout compris non plus. Donc ça c'était drôle et c'est toujours un bon point. Voilà, j'adore l'humour de Bleach qui est toujours un petit peu disséminé comme ça dans des situations un petit peu graves. Donc ça c'est drôle. Par contre ensuite le dialogue entre, alors premièrement ce que dit Byakuya par rapport, alors il dit une chose intéressante, cela dit, il dit que le Miracle est du niveau de Joabak. Intéressant. S'ils le sentent comme ça, et c'est effectivement ce que je pense, le destin du Miracle, c'est de fournir un ennemi supplémentaire pour alimenter un peu les combats et pour donner du fil à retordre un peu au Shinigami, pour pas qu'il y ait juste une grosse mêlée un peu à la guerre contre à Karakura-Town quand il y avait eu la guerre contre Aizen, où c'était un petit peu juste une énorme mêlée. C'est intéressant cela dit, mais bon là, voilà, on disperse un petit peu plus les actions, les moments, les endroits où il y a de l'action, et c'est intéressant. Par contre, Byakuya, il y a un truc que j'ai pas trouvé très bien, c'est qu'il envoie Rukia face à Joabak, et il sait très bien qu'elle va crever, enfin, je veux dire, bien sûr elle va pas crever, c'est pas ça que je veux dire, mais en tant que voilà, face au Miracle, ou face à Joabak, de toute manière, si tu veux protéger ta sœur, tu vas pas lui dire de se séparer de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, il y a le côté, il lui dit, bon, ok, si c'est la fin du monde, autant qu'elle aille avec Kurosaki Ichigo, son pote. Plus que son pote, voilà. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. On sait que Byakuya il a une relation assez spéciale et une notion assez curieuse de la relation voilà, entre frères et sœurs, mais il voulait la tuer, je vous rappelle. Oui, c'est curieux. Mais enfin, même les raisons qu'il avait évoquées dans l'Arc Society étaient juste à chier, quoi. Juste, non, c'est parce que j'étais triste et ensuite je voulais faire appliquer la tradition comme ça, voilà. Non, tu m'as l'air d'être un mec assez intelligent, Byakuya, donc tu peux pas juste déblatérer des conneries comme ça. C'est pas possible. Là, c'était un des trucs qui m'avait vraiment énervé à l'époque. Mais bon, en tout cas, je trouve que là, c'est un petit peu vide, c'est vidasse, quoi, comme truc. C'est-à-dire qu'il est là, il dit... Ouais, techniquement, on va tous crever, donc autant qu'elle aille voir son pote. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. Mais le symbole est quand même là, donc je peux le comprendre. C'est-à-dire le fait que Byakuya, c'est un peu ce qu'il fait depuis le début de cet arc, c'est genre, il réapprend à faire confiance à Ichigo, en fait, plus qu'à lui-même. C'est intéressant, donc... Ok, Kubo, je te concède ça. Par contre, ensuite, le dialogue. Tout ce que dit Toshiro, j'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment de pertinence. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment toute une page. C'est marrant que j'en vienne à dire ça, parce que pourtant j'aime bien quand les personnages essaient d'aller au fin fond de leurs pensées et voilà, de nous faire part de leurs réflexions intérieures. Je trouve ça bien, mais là je trouvais que Toshiro, franchement, c'était répétitif ce qu'il disait. C'était genre, c'était pas intéressant, quoi. C'était juste là, il disait, oui, en tant que Shinigami, on doit protéger les autres. Oh putain, encore ça, en plus, encore ce cliché. Et donc voilà, ça m'a pas intéressé. Donc on peut passer au point suivant. C'est quoi en fait le point suivant? Ah oui, en fait, tiens, un détail juste comme ça, c'est vous vous rappelez les rubans de Reiatsu? Vous vous rappelez de ça? Là, quand on voit Ichigo marcher jusque face à Joabak, on a l'impression que c'est un peu ça. Alors en fait non, c'est juste le Reiatsu d'Ichigo qui émane tellement puissamment que même Renji et Rukia le ressentent. Mais ça me faisait penser à les rubans de Reiatsu qui avaient coupé Ishida d'ailleurs. C'était un concept qui avait été utilisé au début de l'arc Arrancar, il me semble. Ou à moins que... Non, c'était avant l'arc Society, évidemment. Et ouais, non, ça a été complètement oublié par Kubo, donc bon, c'est pas très important, mais juste un petit clin d'œil. Alors, prochain point, c'est justement Ishida et face à Ashval. Et alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ishida n'a servi à rien dans cet arc. C'est-à-dire que, à part le fait qu'il ait servi d'éléments de discorde un peu entre les Steinritter par rapport à la scène où ils avaient un petit peu mis en avant Ishida en tant qu'héritier, enfin, tout simplement Joabak avait décrété que c'était le porteur du A, l'héritier de Joabak. À part cette scène, il n'y avait pas eu vraiment d'intérêt à sa trahison, et certainement pas dans les révélations qu'il a faites dernièrement. C'est-à-dire que techniquement, il nous a révélé qu'il était un agent double. Sans déconner, on n'avait vraiment pas compris ça. Et en fait, moi je m'attends toujours à ce que Ishida ait quand même préparé un truc, parce que là techniquement, on voit que Ishida a complètement foiré. Il est dans une relation face à Ashval, si vous voulez, il est vachement direct, il est plus du tout en mode j'ai quelque chose à cacher, j'ai un plan, non, là il est juste face à son... Il est dans ses derniers retranchements, il est en train de combattre un ennemi, et il avait rien anticipé, et là tout ce qui se passe, on a l'impression qu'il a plus du tout d'anticipation. Et bordel, pour quelqu'un qui était censé avoir préparé un plan, une machination pour infiltrer, gna gna, tout ça, rien n'a fonctionné. Il avait prévu que de détruire le Varvelt, en plus complètement con parce que je veux dire, il y a des Shinigami dedans et Joabak il aurait très bien pu le refaire comme on l'a vu qu'il maîtrise tout à fait la matière comme il veut. Pareil, Jukram il a le pouvoir de l'omniscience, donc mais comment ça se fait qu'il n'avait pas prévu ça, Ishida? Et en plus de ça, comment ça se fait qu'il avait imaginé un seul instant que Ichigo aurait accepté de laisser le combat, de repartir, de s'en aller? Sérieusement, ça ne faisait aucun sens son plan. J'ai trouvé que franchement, je trouve que si jamais Ishida sort de ce combat en ayant absolument rien fait, en ayant tout foiré, ça aurait été l'un des trucs les plus ratés de cet arc. Vraiment, hein, je le dis, c'est vraiment raté, horriblement raté. Bon. Et puis en plus de ça, on voit que ça traîne un peu en longueur. Et le discours de Jukram est pareil, c'est pas très intéressant. Il y a juste c'est un petit peu confus. J'ai trouvé que Kubo était c'était un petit peu emmêlé les pinceaux là dans ces chapitres. Et pareil, oui, il parle de balance. Alors évidemment, il parle d'équilibre par rapport à son pouvoir. Il est le B, balance, bon, ok. Mais c'est un petit peu, ça tourne en rond et je trouve que ça n'est pas très pertinent. Le personnage de Ashval, j'aimerais qu'il nous dise des choses un petit peu plus sensées, qui nous dévoile des choses sur son personnage. Là, il nous fait un peu de la poésie à la mort Malneux. Ah, mon dieu.
je veux dire, quand vous avez par exemple des personnages comme Askin qui en disaient énormément, qui en disaient beaucoup, ou même Urahara, au moins, ou même par exemple l'apparition de Zayel, tout le discours sur les scientifiques, tout ça, c'était super dense comme discours. Là, ça n'est pas dense, c'est juste une espèce de flot de paroles, enfin pas très compréhensible, et je trouvais que c'était pas très utile dans le schéma global du chapitre, et de la progression de l'histoire. Donc, dernier point, et le point le plus intéressant finalement de la review, Ishida Ryuken et Kurosaki Ishin. Mon dieu les mecs, qu'est-ce que vous foutiez? Sérieusement, vous avez intérêt à nous donner une explication extrêmement valable, hein, pour voilà. Je veux savoir qu'est-ce qu'il foutait. Et où est putain de Tessai? Il est où Tessai? Tessai, c'est celui qui est sans doute le meilleur utilisateur de Kido de toute la Soul Society. What the fuck? Il est où ce mec? Qu'est-ce qu'il fout? Il est encore dans le magasin d'Urahara? Qu'est-ce qu'il est en train de foutre, sérieusement? Bon, moi je l'attendais avec eux, sérieusement. Je l'attendais avec Ryuken et Ishin. Bon, Ishin, on sait qu'il a un Zanpakuto de feu, c'est Angetsu. On n'a toujours pas vu son Bankai, mais son Bankai avait été teasé dans le combat contre White. Vous savez, Aizen il avait fait une blessure dans le dos, soi-disant pour l'empêcher d'utiliser son Bankai, ce qui nous donnait à peu près l'idée que Ishin a besoin d'une grande quantité, d'une grande vigueur pour pouvoir utiliser son Bankai. Aussi, peut-être que le fait de perdre du sang fait en sorte que son Bankai n'est pas aussi efficace, ce qui pouvait nous donner l'idée que en fait le Bankai ou même le Zanpakuto d'Ishin est lié au feu et au sang, et peut-être qu'en fait, comme on l'avait vu lécher son sang dans cette technique de Shikai et ensuite cracher du feu, peut-être qu'il transmute son sang en feu, et ça pourrait donner un peu lieu à une espèce de métaphore du style un peu l'énergie vitale, le feu en lui-même, tu vois. Bon, ok, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Ensuite, Ishin, au niveau de ses intentions, parce que là on parle de son pouvoir, mais au niveau des intentions, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est là? Est-ce qu'il va aller aider Ichigo? Est-ce qu'il va aller aider contre un autre serviteur, comme par exemple, je sais pas, contre le Miracle par exemple, ou est-ce qu'il va aller aider contre Ashvalt? Est-ce qu'il va y avoir Ryuken et Ishin contre Ashvalt? Mais Ryuken et Ishin n'ont jamais vraiment combattu ensemble, et ça pourrait être marrant d'ailleurs de les voir en duo, parce qu'on sait qu'ils se disputent beaucoup, et ça pourrait être très drôle de les voir se chamailler. En ce qui concerne ah oui, puis il y a aussi Ishin face à Joabak. Il y a quand même un putain de vengeance qu'il doit prendre. Et ce serait très envisageable de voir Ishin mourir. J'adore Ishin, mais des fois, un personnage qui meurt, ça apporte beaucoup de densité à son personnage. Ça clôt son cycle et ça contribue à faire de son personnage une belle œuvre, si vous voulez, je trouve. C'était comme la mort, soi-disant, de Byakuya, qui, je trouve, terminait parfaitement son personnage. Et j'espère, vraiment, encore, je le dis, hein, j'espère que Byakuya mourra dans cet arc, parce que je trouve que ce serait beau, quoi, pour terminer un peu avec une certaine génération de Shinigami et continuer avec une nouvelle. Voilà. En ce qui concerne, donc, Ishida, Ryuken, donc, on sait qu'il est peut-être détenteur d'une science des Quincy, d'un savoir des Quincy, qui est antérieur à tous les Sternritter. Donc du coup il pourrait amener des petits trucs, voilà, des petits instruments Quincy qui pourraient être super intéressants. On sait que son père avait en sa possession des choses intéressantes comme le gant, comme vous voyez tous ces petits trucs là dans l'arc filler des Bunt. On sait qu'il avait une espèce de, je crois, de bracelet, je crois, qui était aussi appartenait à son grand-père, un truc comme ça. Bref, on sait qu'il y a des artefacts Quincy qui sont assez ancestraux dans l'histoire des Quincy. Donc tu vois, pourquoi je dis tu vois? Je suis fatigué. Donc vous voyez, Ryuken ici, au niveau de son importance en termes de, enfin, dans l'arc des Quincy, c'est important parce qu'il est un peu, en plus, il devrait aussi lui avoir une dent contre Joabak à cause de l'histoire avec Masaki et tout ça, puis aussi sa femme. Donc la mère d'Ishida, mais aussi le fait qu'il est détenteur de ce savoir ancien et qu'il s'oppose un petit peu à cette nouvelle génération de Quincy. Et donc au niveau des instruments qu'il pourrait utiliser, de sa pertinence dans l'histoire, voilà, il pourrait apporter ce savoir-là. Au niveau de ses intentions, il apparaît, donc j'ai dit sa femme, il pourrait vouloir obtenir vengeance et surtout vouloir, voilà, aider son fils, venger son fils peut-être, ou voilà, aller à la rescousse de son fils contre Ashvalt. Ça pourrait être ça. Donc moi je vois vraiment un combat Ashvalt contre Ryuken. Putain, j'ai vraiment envie de voir ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Et pas forcément pour voir comment se bat Ryuken. Évidemment, au niveau j'ai envie de voir ça, mais surtout au niveau de sa relation avec son fils. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Et aussi,
Kubo développe un peu le Dougram Ashval parce que c'est un personnage très intéressant. Le fait que c'était un peu un Quincy raté au début, mais qu'en fait il s'est révélé que c'était un Quincy qui était un peu l'alter ego de Joabak. Donc voilà. C'est un peu là-dessus que je terminerai cette review. Donc dites-moi ce qui vous a plus intéressé dans ces deux chapitres. Donc je pense que ce sera Ishida et Ryuken, hein, je pense. Ishida et Ryuken. Non, Ryuken et Ishin. Dites-moi ce que vous pensez, qu'est-ce qui peut, voilà, quels sont les prochains combats qu'on pourrait avoir et quels sont voilà, les prochains développements qu'on pourrait espérer par rapport à Ishida et putain, Ryuken et Ishin. Qu'est-ce que vous attendez de ces personnages? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore le temps de bien les exploiter? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore le temps de remplir un petit peu, de cocher toutes les cases, tous les enjeux, de les remplir un petit peu, d'apporter une réponse à toutes ces questions? Voilà, les différents enjeux qui concernent ces deux personnages-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé et on se retrouve donc jeudi prochain pour la revue du chapitre 675. Voilà, allez les amis, ciao.